Sujet d'importance capitale aujourd'hui, messieurs, dames, hein, mes petites girls. Hein. On va parler de la nana de Squeezie, qui, eh bien, apparemment, elle n'aime pas trop la France. Hein. Comme c'est bizarre. Donc, notre chère petite Chloé Gervais, la copine de Squeezitos, hein, de Squeezie. Eh bien, tout simplement, la nana de Squeezie, elle a l'air de pas trop aimer la France. En plus d'être une gauchiste, mais le niveau gauchiste adolescent, vous voyez. Putain, j'ai des cheveux partout, ça m'énerve. Cette perruque me vénère, il faut que je la change. Bref, donc on va regarder un peu son podcast, ça dure 1 minute, et après il y aura 2-3 autres petits trucs à regarder, parce que vraiment, en fait, en tombant là-dessus, je me suis dit, c'est vraiment le cliché de la gauchiste. Et du coup, j'ai regardé un peu d'autres trucs. C'est d'un niveau, mais c'est vraiment pour les QI d'huîtres. Hein. Sans déconner, c'est fait pour les QI de moule. C'est un truc de ouf. Bref, on va regarder ça, vous allez voir, ça va être pas très intéressant. Hein. Bref, on va mettre les petits clampinos dessus et on va regarder un peu ça. La langue française est horrible. Pardon ? La France, Chloé, tu l'aimes ou tu la quittes ? D'accord ? Mais ça va pas. Mais pourquoi on masculinise tout ? Exactement. Voilà, donc ça va être la question du débat. Pourquoi on masculinise les mots ? Très intéressant. Collaborateur, techniquement, ça veut dire homme et femme. Inconsciemment, comme j'ai appris comme ça, je dis teur. C'est horrible. J'avais écouté un excellent épisode de Le cœur sur la table sur ça, justement. C'est tellement intéressant. Et en fait... Ça a l'air, mais... tellement intéressant de savoir pourquoi on dit collaborateur et non pas collaboratrice en... Je vous ai dit, hein, elles passent des heures à faire des contenus comme ça, hein, les gonzesses là. Des heures et des heures et des heures. Waouh. Mais qui regarde ça, putain ? Qui s'enfile, non pas les nanas, mais des heures de contenu de ces nanas-là ? Qui arrive à carburer avec du contenu comme ça dans les oreilles ? Genre vraiment, vous arrivez... Enfin, moi, je sais pas, quand je fais mon rangement, mon ménage ou des trucs comme ça, ou même quand je suis là en train de préparer mes vidéos ou n'importe, des fois, je mets des vidéos en fond, ok ? Mais qui met ça en fond ? Putain, tu mets ça, t'as envie de canner, hein ? Ah, ça a l'air intéressant. C'est tellement, dans l'inconscient, c'est tellement important d'inclure les femmes, parce que sinon, c'est juste une prolongation du patriarcat, quoi. Ouais. Et c'est comme dans la langue française, quand on parle des enfants, quand tu dis « Ah, ma fille », fille, c'est juste genre son genre. « Ah, c'est ma fille », alors que fils, il y a un... Je sais pas quoi dire, en fait. Je sais pas, fille, c'est une fille. Mais pourquoi vouloir compliquer ça ? Fille, c'est une fille, non ? Non ? C'est pas ça ? un mot spécial pour fils. Ah oui, c'est une fille. Tu vois, c'est aussi ma fille. Une fille, un garçon, alors que t'as un garçon, un fils. Alors qu'en anglais, t'as... Ah, mais je suis la surprise qui me surprend d'une manière surprenante. Hein. Ah oui, on dit j'ai un fils, c'est mon garçon. Mais on dit j'ai une fille, c'est ma fille. Crise d'hystérie. My son and my daughter. Alors qu'en français, wow. quand tu dis... Oh, cet accent. Oh, magnifique. Oh, my daughter. Que t'as un garçon, un fils. Alors qu'en anglais, t'as... Ah, mais c'est le... Il est incroyable. My son and my daughter. Alors qu'en français... My daughter. My daughter. Vraiment, quand tu dis ma fille, elle est juste purement essentialisée à son genre. Exactement. Et du coup, maintenant, t'as des parents qui appellent... Et ça, c'est caca. C'est le patriarcat caca. Leur fils, leur garçon, parce que c'est genre, si ma fille, elle va passer sa vie à être essentialisée comme ça, mon fils aussi. Ah, ça a l'air incroyable. Ah, ça a l'air magnifique. Ah, dis donc, qu'est-ce qu'on rigole dans leur podcast. Waouh, putain, quel sacré monde, hein. C'est tellement drôle. Et c'est pareil pour mari et femme. Mon mari, c'est un mot qui existe pour ça. Ouais. Alors que ma femme, t'es juste relié à ton genre constamment. On te rappelle de ça toute ta vie. T'es une femme, t'es une fille. T'es une table. Yeah. Waouh, et il y a des gens qui s'enfilent En plus,
Genre le franglais de merde de Bobo. Oh là là, putain, c'est insupportable. Mais vraiment, c'est insupportable. On a le Raptor dans un podcast avec Papacito à l'époque là qui avait dit un peu les termes et tout. On va écouter ça, c'est rigolo. C'est déjà un peu plus intéressant que Chloé Gervais. Hein. Bon, c'est pas non plus l'intérêt du siècle. Ok, Papacito, le Raptor et tout, c'est pas le truc. C'est marrant à écouter, hein. De temps en temps j'écoute ça, ça me fait marrer. Bon, c'est pas non plus le truc le plus intéressant du monde, mais c'est toujours plus intéressant que ça. La meuf de Squeezie. Oui, qui n'a rien réalisé par elle-même, a priori. Voilà, a priori, je me suis pas particulièrement intéressé non plus à ce qu'elle fait. Qui fait des podcasts d'adolescentes. Parce qu'en fait, c'est un peu ça, tu vois. C'est pas parce que t'as passé 21 ans que, en fait, tu nous sors quand tu parles, on n'a pas envie d'écouter, tu vois. Donc, elle fait des podcasts d'adolescentes qui s'appellent, je sais plus quoi, Hot Girls. On s'en bat les couilles. Hot Girls Only, je sais pas quoi, mais on s'en branle. Et donc, il y a un extrait qui est sorti où elle parle à une meuf chauve. Oui, une qui est en interlocutrice, oui, qui est rasée. Qui est en crise oui. d'identité, elle aussi, enfin Oui. bref. Et donc, elle lui dit, est-ce que t'as un crush? Parce que bon, Celebrity Crush. alors il y a un mot sur deux Ah oui, c'était l'épisode du cuckisme de Squeezie là, oui c'est vrai. qui est anglais, soi-disant parce que c'est sa langue natale. Je sais pas, tu sais quand je parle anglais, je fais pas un mot sur deux en français. Et bon, c'est vrai que les Algériens quand ils parlent, Oui, c'est ça. le français, tu vois ce qu'il veut dire. Donc Oui. bon, ça reste inacceptable. Et donc elle lui dit, est-ce que t'as un crush de gens et tout? Et la meuf lui répond, je sais pas quoi. Elle dit non, un être humain. Donc déjà il y a un crush. Oui, il y a eu un animal. À un moment, il y a eu un animal. Ouais, il y a eu un crush sur un animal ou un objet ou je sais pas quoi. Et ensuite, elle révèle donc devant tout le monde. Après, tu vas expliquer, je vais te laisser la parole, tu vas expliquer pourquoi c'est Tu fais un problématique. merveilleux, je t'écoute. Hein. Pourquoi c'est problématique de faire ce qu'elle a fait. Elle révèle devant tout le monde, devant France entière, que elle a un crush sur un big daron. Donc c'était le Big Daron américain, etc. Ça avait fait pas mal de bruit sur les réseaux et tout. On a aussi cet extrait-là de Squeezie qui dit que sa gonzesse a une moustache. Ah, t'as une moustache, c'est pas beau. Mais pourquoi? Oh là là, mais il est horrible. Mais putain, il est horrible. Mais bordel, c'est incroyable. Alors, pour ceux qui savent pas, hein, je crois que j'en avais déjà parlé en live et tout, mais moi j'ai connu Squeezie. Ça, c'est un truc. S'il y a bien un truc dans l'internet où je peux me faire mousser en mode Gifu, hein, c'est ce fameux Gifu de Squeezie. Puisque j'ai connu Squeezie quand il avait, je crois, même pas 1000 abonnés, quoi. C'était vraiment à l'époque sur Call of Duty Black Ops 1, sa deuxième ou troisième vidéo là sur les tutos sniper. Et je l'avais connu comme ça à l'époque. Et putain, quand tu vois le cuck ultime que c'est devenu maintenant, c'est dingue. Waouh. Ah la vache, c'est incroyable, hein, sans déconner. Putain, on dirait... Bon bref. Ah, c'est bizarre. Avec ce j'aime rire pas. aussi, là. Ah, ça me hic, comme tu dis. Et sans déconner, ils sont gênants, putain, c'est dingue. Laisse-moi jouer aux jeux vidéo maintenant. C'est mon métier. C'est un métier très dur. Laisse-moi jouer aux jeux vidéo. Oh, Aïe, 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 aïe. On avait aussi cet extrait-là, on va pas regarder, parce que bon, c'est infâme à regarder, mais c'est pareil, hein, c'est le même délire. C'est leur podcast de Zob, là, où ils racontent que de la merde. Chloé Gervais a fondu en larmes en racontant sa pire trahison en amitié, voilà. Le contexte, l'ancienne meilleure amie de Chloé était en train de coucher avec son mec, donc le pote de Chloé. L'ancienne meilleure amie de Chloé couchait avec son mec. Le mec, c'était aussi du coup un pote de Chloé. Et pendant l'acte, ils étaient en train d'insulter et de rabaisser Chloé. Incroyable, on s'en bat les couilles, hein, mais putain, ils vivent dans un monde très intéressant. Vraiment très très intéressant. Et enfin, on va terminer là-dessus. Ça, c'est pour tous les fétichistes un peu chelous des pieds de la clampinerie. Écoutez, je vous offre 30 secondes pardon, de branlette. Faites vite, hein. Je viens de me faire les ongles de pied, vous voulez voir? J'ai plus aucune corne, j'ai fait la pédicure Ah du ouais, siècle. ah ouais, Oh trop là là, bien. j'ai des Oh pieds là de là. bébé. Oh, les pieds de bébé, quoi. Oh là là, ouais. Hein. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est incroyable. Oh, c'est Du vert incroyable. très foncé, Waouh. incroyable, ça fait très Noël. Kaki, ça fait cacado, hein. C'est couleur merde de poule, c'est incroyable. Oh la vache, c'est dégueulasse. C'est quoi cette couleur de merde? Putain, c'est couleur merde de poule. Hein, si vous avez pas eu de poule, je sais pas, c'est merde de pigeon, quoi. De la merde de piaf, en fait. Vous avez un piaf qui chie sur votre bagnole, ça devient blanc après, mais au début, c'est comme ça, quoi.
c'est cacadois, quoi. C'est le vert cacadois foncé. Tu vois, c'est incroyable en... Et Noël. Et là, ça fait Oh, ça fait Noël. les couleurs d'AGO, rose et vert. Ouais, trop bien, incroyable. Putain, j'ai envie de canner, je viens de me détruire 3000 neurones. Là. 3000 neurones en 10 minutes de vidéo. Désolé de vous avoir infligé ça, mais j'espère que vous avez au moins rigolé un petit peu avec moi. J'ai rien à dire en fait. J'ai rien à dire. Ah là là, au secours, mais au secours. Putain, ce monde des influenceurs, c'est tellement un désastre. Et c'est eux, hein, l'avenir de notre pays, d'accord? C'est eux qui vont former les élites bobos de notre pays. C'est magnifique.